Bonjour, je suis Christophe Ruel, je suis très heureux de vous retrouver pour cette spéciale fessier aujourd'hui. Alors 20 minutes d'entraînement, 20 minutes pendant lesquelles vous allez essayer de tenir. Vous essayez aussi d'adopter les bonnes options si vous sentez que les difficultés sont trop importantes. Allez, on se fait un peu d'espace, on prend la bouteille d'eau et c'est parti. Allez, on va placer les mains sur les hanches et on va commencer simplement par un exercice de quart de flexion. Voilà, c'est l'échauffement. On essaie d'avoir une belle attitude, un dos bien droit, les abdominaux serrés. Et on essaye surtout d'avoir un transfert efficace de droite à gauche en essayant de bien souffler. Allez, c'est le début de la séance. On essaie d'être bien relâché, on souffle bien. Allez, c'est la séance qui va nous mettre en forme, ça. Allez, petit à petit, on cherche à descendre un peu plus dans les appuis. On va ralentir le geste et on va prononcer un peu plus le déplacement à droite et à gauche. Alors, pas d'option particulière sur cet exercice-là. Si vraiment vous êtes à l'aise, vous pouvez laisser partir les bras. Si toutefois vous commencez, n'hésitez pas à simplement déposer les mains sur les cuisses. Allez, les deux dernières, la toute dernière, on va rassembler les jambes et à partir de là, on simule un tout petit peu la corde à sauter. Allez, soufflez bien. Alors je ne sais pas pourquoi, mais quelque chose me dit que vous êtes motivé là. Et ça, c'est très bien, c'est plus que positif. Vu la séance qui nous attend, en même temps, vaut mieux. Allez, activez les avant-bras. Sentez que les épaules elles sont relâchées. Alors même si c'est au niveau des membres inférieurs que ça se passe, essayez d'entrer le jeu de sentir quand même la participation de vos abdos. Essayez de souffler efficacement. Les deux dernières, la toute dernière. Et là on va repartir simplement sur le même exercice. Hop, mais cette fois on laisse participer les bras. Et regardez bien, j'ai un petit mouvement supplémentaire au niveau du pied. Je viens déposer la pointe de pied de part et d'autre. Et au fur et à mesure, on va progresser, on va à la fois descendre dans les jambes, mais en plus, dégager un peu plus ce pied vers l'arrière. Ce qui va justement commencer à solliciter davantage les fessiers. Allez, expirez bien. On en fait encore une dizaine. Alors ça a beau être un échauffement, on sent déjà le travail. Allez, 4, 3, 2, 1. Et on relâche. Parfait. On va rassembler le poids du corps sur la jambe gauche. On essaye de bien déposer le genou à l'aplomb du pied, ça c'est important. Un dos bien droit, les mains sur la cuisse, l'autre jambe se dégage sur la droite et on va juste élever la jambe latéralement. Voilà. Prenez le temps de sentir que c'est la fesse, le moyen fessier qui se contracte pour que la jambe puisse s'élever efficacement. Soufflez bien lorsque la jambe monte. Parfait, beaucoup de contrôle. Alors 10-12 répétitions, vous pouvez aussi insister un peu plus en fonction de votre niveau. Allez, les deux dernières pour moi. La dernière, et avec la même jambe, on va juste venir déposer le pied en arrière pour effectuer une fente. On sait bien que la fente, c'est l'un des meilleurs exercices pour solliciter les fessiers. Donc, la jambe sur l'arrière, le genou au-dessus du pied, c'est le genou de derrière qui descend vers le sol. Toujours la même prise de conscience au niveau des abdos et on souffle lorsque l'on arrive en haut. Allez, accrochez-vous. Allez, 5 et 6, 7, 8, c'est très bien ce que vous faites, je vous vois. 9, la dernière, 10, ça peut être 12, 15. Et maintenant, on mélange les deux. Une fente, et lorsqu'on remonte, beaucoup de contrôle, élévation latérale. Allez, deuxième, hop, troisième, quatrième. Alors si vous manquez un petit peu d'équilibre, n'hésitez pas à remonter. Et dans ce cas-là, à simplement déposer le pied sur le sol. C'est une variation. On souffle bien. Ça a beau être le début de la séance, on sent que ça travaille. Vous voyez qu'au niveau de l'équilibre, c'est pas non plus si évident. La dernière, et on relâche, parfait. Relâchez un petit peu les jambes. Là, théoriquement, si c'est bien fait, vous ne devez pas du tout avoir le même ressenti entre la fesse et l'autre. On poursuit la séquence, pieds parallèles. On va essayer de stabiliser le dos bien droit. On va faire ce qu'on appelle de la descente levée. Vous allez descendre avec les mains le long des cuisses en préservant un dos droit. Ne relâchez surtout pas le dos. Dos plat, on aspire le nombril, on contracte, on descend vers l'avant, comme si on allait ramasser une caisse et on remonte progressivement. Alors c'est l'un des meilleurs exercices également pour solliciter les fessiers. Bien évidemment, si vous êtes à l'aise, n'hésitez pas à prendre une charge, une paire de bouteilles d'eau, des haltères. Ça permet d'aller encore plus loin. Allez, on souffle bien. Alors n'allez surtout pas vite dans l'exécution. Au contraire, privilégiez le ressenti, la maîtrise du geste. Si c'est la première fois que vous l'effectuez, familiarisez-vous avec. Il est à la fois bon, mais s'il est mal exécuté, il peut être aussi mauvais pour le dos. Donc, les jambes fléchies, dos droit, beaucoup de contrôle dans l'exécution. Allez, 5. La 6e. La 7e. 8. Allez, il en reste 2. La 9e.
Et l'exercice là, vu comment il est proposé, c'est vraiment plus pour récupérer. On continue de solliciter les fessiers, mais on récupère. Parfait, on revient et il ne reste plus qu'à switcher. Le poids du corps sur la jambe droite et on élève la jambe gauche. Allez, on souffle. 3, 4. S'il y a une chose sur laquelle je vous demanderai d'insister, c'est surtout le contrôle. Ne pas chercher à le lancer. Essayez vraiment de sentir au contraire l'efficacité du mouvement. Et c'est comme ça que vous allez optimiser le travail et donc le résultat. Allez, 8, 9 et 10. En même temps, je vous dis tout ça, mais je suis sûr que vous le faites correctement, donc c'est très bien. On revient en position fente, genou dessus du pied, les mains au niveau de la hanche, au niveau de la cuisse, à vous de voir l'appui. On remonte en serrant les fesses et on souffle bien lorsque l'on arrive en haut. 3, 4, 5, 6, 7, 8, allez accrochez-vous avec moi, 9, on a fait les 10 premières, on mélange les deux, la descente fente, élévation côté et on redescend. Alors vous voyez, quand on parle de contrôle là, ça serait facile de le faire justement précipitamment l'exercice. Non, on va optimiser l'exécution, on va vraiment essayer de solliciter les muscles intelligemment et c'est comme ça qu'on va pouvoir obtenir un vrai galbe. Allez, 5 et 6. Et l'option plus facile, on se rappelle, la fente, je perds équilibre, je remonte simplement avec la pointe de pied sur le côté. Allez, 2 dernières, flexion, élévation, la toute dernière, on relâche et si au contraire vous êtes à l'aise, on repart sur la descente en avant. Allez, c'est parti. Et là, on sent les fessiers en profondeur. Allez, soufflez bien. 3, 4, 5, 6, allez, on est presque à la fin. Soignez bien le mouvement. Encore 2. La toute dernière. Et là, vous avez 2 possibilités qui s'offrent à vous. Soit vous récupérez un petit peu avec le step touch, un petit pas sur le côté. Ça peut être aussi la corde à sauter. Soit au contraire, vous voulez augmenter un peu l'intensité et vous repartez avec l'exercice précédent. Le dégager sur le côté, puis légèrement vers l'arrière. En serrant les abdos, en essayant d'avoir une belle ouverture de la ligne de la cage thoracique et en essayant de souffler. Allez. Ça c'est très bien. Vous mêlez le cardio légèrement, plus le renforcement musculaire. C'est encore plus de résultats. Allez, plus bas. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche. Parfait. Allez, soufflez. Premier temps mort, on essaye d'aller s'hydrater un tout petit peu. 2 petites secondes, on boit un tout petit peu et on enchaîne avec le travail. Allez, c'est parti. Je vous attends. Vous vous êtes hydraté. Impeccable. On repart avec les jambes écartées, les genoux et les pointes de pied tournés vers les extérieurs. Idéalement, les genoux au-dessus du pied. Là, vous commencez à avoir l'habitude. Toujours un bon contrôle sur le haut du corps. On va descendre avec les jambes et lorsque l'on remonte, on va chercher à serrer un peu les fesses. Voilà. Inspirez en bas et soufflez en haut. Alors c'est bien, là, on sent qu'avec l'accumulation, les muscles commencent à fatiguer un petit peu. Pareil, au niveau des consignes, lorsque vous arrivez en haut, faites attention à ne pas tendre complètement les jambes. Gardez toujours un petit peu de souplesse pour les genoux. Essayez également de sentir que le dos reste bien droit. On descend avec les jambes et non pas avec le dos, parce que trop souvent, on voit les gens qui se penchent en avant. Donc, essayez de rentrer le nombril, préservez le dos droit et pensez à serrer les fessiers. Allez, et quand vous êtes à l'aise, hop, on met un peu plus de fréquence. Allez, accrochez-vous à la maison, encore 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, et on repart sur l'exercice avec à nouveau la pointe de pied sur l'arrière. Allez, soufflez bien. Cet exercice-là, on va le faire 2 fois en tout. Donc là, on l'a fait une fois. On essaie de garder un petit peu la fréquence cardiaque, la qualité dans l'exécution, le bon rythme pour qu'on ait vraiment un aspect tonicité. Et puis quand vous avez cette fatigue musculaire qui s'installe, on reprend sur la deuxième série. Allez, c'est parti. Genou, pointe de pied, dos droit, abdos serrés. Et en soufflant, en resserrant les fessiers. 3, 4, 5, 6, 7. Allez, lâchez rien. On fait équipe, on est ensemble, on s'accroche ensemble et on va au bout ensemble. Et si vous êtes à l'aise, on l'accélère. Hop, 2. Alors accélérer, oui, mais pas précipiter. Ça, c'est précipiter. Non, on reste quand même dans du contrôle. Allez, serrez les fessiers, serrez, serrez, serrez. 5, 4, 3, 2 et la toute dernière, le transfert. Hop. Allez, et là, je fais l'effort de descendre dans les cuisses,
ce qui est bon pour travailler un peu les quadriceps, mais surtout avec le dégagé, on poursuit le travail avec les fessiers. Allez, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. J'ai mis 203, on revient, on reprend avec pied parallèle et à nouveau la descente. Hop. Alors soyez pas trop en confiance dans l'exécution. Quand on commence à se sentir à l'aise avec un exercice, on a tendance à le précipiter. Alors au contraire, prenez vraiment soin de bien privilégier la qualité. Parfait, allez, maintenant on va passer au sol. On va essayer d'enchaîner avec un tout autre type de travail. Vous allez voir, on va solliciter la région des fessiers, mais autrement. Donc on va déposer les genoux sur le tapis. Dans l'exercice et dans la séquence surtout qui arrive, essayez de bien préserver les alignements avec le bassin et les épaules dans l'axe. Essayez de ne pas trop pivoter et surtout, prenez toujours conscience de vos abdominaux pour bien gainer en profondeur. Alors on va déposer les avant-bras sur le sol. On va élever la jambe droite et l'exercice consiste à faire une extension de hanche. Donc vous allez élever le plat du pied vers le haut et vers l'arrière. Allez, c'est parti. Prenez le temps là encore dans l'exécution de façon à bien sentir les fessiers qui sont sollicités. Allez, soufflez bien. Allez, 7, 8, on part pour des séries de 10. 9 et 10. On va bloquer, on va dégager le bras sur le côté, vous allez fléchir la jambe et là je vais vous donner deux options. Option plus ou moins facile, on va faire de l'élévation en montant et en descendant la jambe latéralement. Ça c'est l'option facile. En revanche, si vous êtes à l'aise, on va faire la même chose mais en bout de course, vous ajoutez une extension pour faire un kick sur le côté. Allez, 4, 5, 6, allez, soufflez bien, 7, regardez bien le bras d'appui, hein. Il soulage le poids du corps, il facilite le passage de la hanche. 9, la dernière, on reste. On revient avec la jambe fléchie et on refait cette fois des petits cercles. Allez, soufflez, effectuez ces cercles vers l'arrière principalement en essayant d'élever la jambe toujours sur le haut. Maintenez cette jambe élevée. Les 3 dernières, plus que 2, la toute dernière et on revient avec une séquence de kick. Allez, c'est parti. Alors je vous dis le kick ou l'élévation un tout petit peu plus facile, simplement la jambe sur le côté. 4, 5, 6, accrochez-vous bien, 7, 8, 9 et 10 et on finit l'enchaînement comme on a commencé, même position, l'alignement du bassin des épaules et on reprend l'extension vers le haut et vers l'arrière. Alors là vous allez sentir deux ressentis complètement différents. Un ressenti pour la jambe qui effectue le mouvement, où on travaille sur l'action dynamique, et puis vous allez sentir que l'autre jambe sur laquelle vous êtes en appui, elle fatigue. Et c'est normal, c'est parce que vous compensez justement avec l'autre jambe pour essayer de préserver l'alignement et l'équilibre. Allez, plus que 2, la dernière. Et à partir de là, on va faire une transition. Vous allez partir en gainage, donc bien sur les avant-bras, les jambes tendues si vous pouvez le faire. Option facile, vous restez là. Option plus difficile pour continuer de solliciter les fessiers, vous élevez la jambe, hop, droite, puis la jambe gauche. En essayant de sentir que ça part bien de la fesse, hein. Pas simplement la jambe qui monte, mais je contracte le fessier et j'élève la hanche vers l'arrière. Allez, soufflez. Alors là, on est sur un travail complet. Pensez à bien serrer les abdominaux. J'ai bien la hanche, la jambe. 3, plus que 2, la dernière. Et on récupère. Parfait. Déposez les genoux, soulagez un petit peu le dos, relâchez les lombaires. Essayez de sentir que le dos se relâche. Et dès que vous êtes prêt, on attaque la même séquence de l'autre côté. Allez, c'est reparti. Sur les avant-bras, le bassin des épaules dans l'axe. On fléchit la jambe et élévation vers le haut et vers l'arrière. Alors comme pour le travail de debout, hein, ne cherchez pas à précipiter, ne cherchez pas à vous débarrasser du geste en accélérant le mouvement. Au contraire, mettez vraiment le focus sur la fesse, sentez la contraction du muscle. Et c'est encore une fois en travaillant ainsi que vous allez avoir du résultat et surtout beaucoup plus de galbe. Allez, la dernière, on souffle bien. Vous dégagez le bras sur le côté, vous faites revenir le genou latéralement. Option facile, élévation. Option plus compliquée avec le kick. Allez, 2, 3. Alors bien évidemment, on est sur des séries de 10. Mais rien ne vous empêche, en fonction de votre niveau, d'effectuer des séries de 12, de 15, de 20. C'est vraiment à vous d'adapter en fonction du temps dont vous disposez, mais aussi de votre niveau surtout. Le plus important, c'est que si vous commencez, faites-le progressivement. Allez, 3, 2, 1. On stabilise des petits cercles sur le côté. Alors très important par contre, pour que l'objectif soit réalisé, ne laissez pas la jambe en bas
Essayez de préserver la jambe relativement haute pour que l'exercice puisse être vraiment efficace. Allez, 3, 2, 1, soufflez et on reprend avec le kick sur le côté. Hop, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et on revient sur le tout premier exercice. On stabilise bien, on recherche l'équilibre et on reprend l'extension. Allez, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et là encore, vous avez deux options. Soit c'est trop facile, et dans ce cas-là, vous faites l'exercice en mouvement, le bassin bien aligné avec le haut du corps et le mouvement avec les jambes. Soit c'est trop difficile, et vous restez simplement en gainage statique, voire en déposant les genoux sur le sol. Allez, accrochez-vous bien. Là encore, privilégiez la qualité. Un bon appui sur le sol, une vraie recherche de galbe sur l'ensemble du corps et un travail plus ou moins dynamique de la fesse. Les deux dernières. Allez, la dernière. Et on relâche. Parfait. Allez, soufflez. Là encore, prenez le temps de vous hydrater. Et rappelez-vous toujours, hein, mieux vaut faire des séquences plus courtes et très quali que de vouloir en faire plus et mal contrôler. Allez, ça c'est important. On s'hydrate, on laisse redescendre un tout petit peu la fréquence cardiaque et on attaque notre dernière séquence sur le dos. Alors là, on va bien s'allonger. Vous allez partir avec les jambes fléchies, les pieds à plat sur le sol pour le moment, les pieds légèrement avancés par rapport à vos genoux. Les bras sont également déposés sur le sol et même si on reste sur un focus au niveau des fessiers, pensez toujours à engager vos abdominaux. Donc soufflez, contrôlez bien la sangle abdominale et à partir de là, on va juste élever plus ou moins les fesses. Voilà. Sentez qu'en montant le bassin, les fessiers vont participer à l'exécution. Vous allez contracter vos fessiers, vous essayez de souffler. On recherche vraiment le travail de contraction des abdos et des fessiers en même temps. Pas de crispation sur l'ensemble du corps et à partir de là, on va effectuer l'enchaînement plusieurs fois. Allez, c'est parti, ça descend, ça remonte. Alors là encore, trop souvent dans cet exercice-là, on voit des personnes qui élèvent le bassin trop haut, du coup ça cambre au niveau lombaire. Notre objectif, c'est vraiment de travailler contre la pesanteur. Une action efficace au niveau du fessier, mais par contre, on va jouer sur l'élasticité. Donc essayez vraiment de sentir que vous êtes vraiment sur l'enchaînement. Essayez de ressentir plus ou moins la fatigue musculaire. Dans cette fatigue, gardez un maximum de qualité dans le geste. Allez, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On va stabiliser. Alors pas trop haut, pas en bas, entre les deux. On essaie de souffler tranquillement. Je check ma ligne d'épaule, bien relâchée. Mes abdominaux font le travail, ils sont là en tant que stabilisateurs. Je vais juste déposer les talons sur le sol pour augmenter un petit peu la difficulté. Et à partir de là, on reprend le même travail. Allez. C'est vraiment très important que vous sentiez ce rôle mécanique au niveau des fessiers, ce qui permet l'élévation. Et l'objectif, c'est vraiment de stabiliser. Quand on est en haut et qu'on reste stable, on reste sur la phase isométrique, la phase de gainage. Là, les muscles commencent à fatiguer et pourtant, vous leur demandez de contrôler tout le poids du corps avant de redescendre. Allez, la troisième et dernière, c'est reparti. On redescend en mouvement, hop, soufflez bien. Ce qui est intéressant dans ce genre de travail, c'est qu'on est vraiment dans le contrôle, mais on sent vraiment le muscle qui fatigue. Donc là, ça veut dire qu'il se passe quelque chose. 1, on galbe le muscle, et 2, on affine la silhouette. Allez, les trois dernières. 2, 1, encore une phase isométrique, statique, on reste. La toute dernière. Et là, sans revenir avec les fesses sur le sol, on va juste déposer le pied gauche à plat. Vous allez élever la jambe droite et on va rester sur un travail beaucoup plus court dans l'amplitude. Une amplitude réduite, mais par contre beaucoup plus de qualité dans l'exécution. Sentez que vous appuyez sur la jambe gauche, on élève plus ou moins le bassin, on sent les fessiers, on sent également l'arrière des cuisses qui travaillent et toujours les abdominaux qui viennent stabiliser la posture. Allez, 5, 4, 3, 2, 1, on reste. C'est là qu'on se rend compte que plus on prend le temps de soigner l'exécution, plus on ressent le travail musculairement. Allez, 5 secondes, 4, 3, 2, 1. On fait le transfert, on change de pied sur le sol, on élève l'autre jambe, on préserve toujours un bon alignement
Et on remonte à nouveau avec le bassin. Allez, c'est parti. Allez, accrochez-vous à la maison. Je suis sûr que vous ressentez le travail autant que moi. Allez, 3, 2, 1, on reste, on maintient. Allez, on reste, soufflez. Puis on revient avec l'appui sur les deux talons et vous repartez à nouveau en dynamique. Allez, la dernière séquence. Ah, on sent bien le travail, hein. On sent que ça chauffe. Malgré la fatigue, gardez du contrôle jusqu'au bout. Les 10 dernières répétitions. Allez, vous et moi on fait équipe, on lâche pas, on est ensemble. Les 5 dernières. 4, 3, 2, 1. Et on relâche, parfait. Allez, je suis sûr que vous avez fait un super travail. On passe au moment détente, on soulage un petit peu le dos, les fessiers, vous attrapez les genoux avec les mains, vous déposez les genoux vers la poitrine en soufflant. Là encore, rien ne sert de forcer, prenez le temps juste dans l'exécution, soufflez profondément, relâchez un tout petit peu, inspirez. À nouveau, vous regroupez les genoux vers la poitrine, vous expirez. La toute dernière, inspirez. Et relâchez, soufflez. Très bien. On va poursuivre avec un tout petit peu d'étirement. Vous allez faire passer une jambe au-dessus de l'autre. On vient chercher le genou et le bras opposés. Une recherche de posture avec le buste bien droit. Vous déposez bien l'autre main sur l'arrière pour stabiliser la position. Et là encore sans forcer, vous rapprochez le genou de la poitrine et vous essayez simplement de tourner vers ce genou. Parfait, faites le même travail de l'autre côté. Alors essayez de reproduire au moins cette séance 3 fois par semaine pour avoir un minimum de résultats. Couplez ces entraînements-là avec d'autres séquences comme on a pu le faire dans le programme Duel. Essayez vraiment de varier au maximum. C'est comme ça que vous allez aussi avoir de plus en plus de résultats. Et surtout, prenez le temps dans l'exécution de bien ressentir l'efficacité du travail. Parfait. C'est la fin de la séance aujourd'hui. Allez, n'oubliez pas, on reproduit ces exercices au moins 3 fois par semaine. On pense à bien s'hydrater et on entretient la motivation. Et moi, je me fais une joie de vous retrouver très vite sur la chaîne YouTube Duel. À bientôt.